Est-ce que ça t'arrive parfois de te surprendre à scroller pendant des heures alors que t'en avais même pas envie? J'ai une bonne nouvelle, t'es très loin d'être seule et il y a des solutions. J'avais envie de te donner dans cette vidéo 30 idées concrètes pour éviter de scroller. Sauf que des vidéos comme ça, je sais, il y en a plein. On te dit d'apprendre une nouvelle langue, de faire du sport, de lire un livre. Tout ça, c'est super, mais faut avoir l'énergie pour. Et c'est très difficile de remplacer une activité aussi simple et automatique que le scroll par quelque chose qui demande de l'organisation, de la discipline et beaucoup de motivation. En fait, le truc, c'est que tu manques pas d'idées de quoi faire. Mais t'as peut-être juste oublié ce qui, quand t'étais petit, te divertissait sans te demander aucune énergie. On essaye souvent de remplacer le scroll par des activités beaucoup trop ambitieuses. Alors qu'en vrai, parfois, on a juste besoin d'une activité pour vider sa tête, occuper ses mains ou bouger son corps. En regardant cette vidéo, je te conseille vraiment de prendre un petit carnet et de noter les idées qui te tentent le plus parce que sinon, on sait très bien, toi et moi, que tu vas tout oublier et que tu vas jamais rien faire de tout ça. Il y a des moments où on scrolle parce qu'on a juste zéro énergie. On n'a pas envie de remplacer ce moment par un vrai hobby hyper compliqué. Du coup, c'est pour ça que j'ai fait une liste d'occupations qui sont vraiment très simples à mettre en place et qui demandent pas beaucoup plus d'énergie que le scroll. La première activité, c'est le journaling. Le journaling, c'est trop bien quand t'as besoin de te vider la tête. Tu peux juste attraper un carnet et noter tout ce que tu penses. Ou alors tu peux répondre à des questions. Il y a plein de templates sur Pinterest. Il y a des templates avec des questions précises et tout pour répondre. Ensuite, la deuxième idée qui est un peu dans le même genre, c'est de faire des listes. C'est quelqu'un d'un peu organisé, etc. Peut-être que tu kiffes faire des listes de trucs. Moi, perso, j'aime trop. Du coup, tu fais des listes genre des lieux à visiter, de tes rêves, de tes idées de création, par exemple. Ou alors une liste d'idées de futurs cadeaux, par exemple. Dans le même thème, tu peux faire des playlists selon ton mood, selon une saison. Ou alors tu peux même faire une playlist pour quelqu'un si tu veux. Ensuite, un truc que j'ai commencé vraiment récemment, c'est le coloriage. On voit beaucoup de coloriage en ce moment, des cozy coloriages. Moi, perso, c'est pas trop mon truc. Sachez qu'il n'y a pas que ça. Moi, j'aime bien les petites vitrines et tous les trucs un peu mignons comme ça. J'en ai acheté un carnet récemment de coloriage. Je l'ai acheté à 5 balles à la Fnac. C'est un hobby vraiment très abordable et je trouve que ça demande un peu la même énergie que le scroll. Genre, c'est juste tu colories et t'as pas du tout à réfléchir, franchement. Ça détend de fou. Moi, j'aime bien faire ça avant de dormir. Dans la même vibe, il y a les puzzles. Pareil, c'est une activité, tu dois te concentrer. Du coup, tu vides ta tête. Donc, c'est un peu le même genre que le coloriage. Ensuite, une autre idée, c'est de faire une lettre à soi-même. Que ce soit une lettre pour le futur toi. Mais ça peut aussi être une lettre à la toi du passé, à la toi enfant. Ça, je trouve ça encore plus intéressant parce que souvent, quand on est dans un moment un peu de déprime où on scrolle automatiquement, on se sent un peu comme un incapable. D'écrire une lettre à toi petit, en fait, souvent tu te rends compte que t'as accompli plein de trucs, que ton petit toi serait trop content. Et sinon, vous pouvez aussi faire des lettres à vos proches. Franchement, on devrait tellement remettre à la mode le courrier. C'est un peu le cas, en vrai, il y a des gens qui font des pen pals et tout. J'ai toujours rêvé de faire ça, je l'ai jamais fait. Ensuite, en parlant de pen pal, vous pouvez également faire du scrapbooking. Moi, c'est vraiment une de mes activités préférées. C'est une activité créative, certes, mais qui ne demande pas vraiment d'énergie. Faites pas un carnet où vous voulez que tout soit parfait, que quand vous le feuilletez, chaque page soit trop belle, sinon ça vous met trop la pression. Et il y a un carnet un peu bazar, vous mettez vos idées, vous faites du journaling, des collages. Il y a plein de trucs hyper simples à faire en scrapbooking pour pas se prendre la tête. Par exemple, moi j'aime bien à la fin du mois imprimer les photos que j'ai prises ce mois-ci et faire un gros collage pour un peu avoir des souvenirs de ce mois. Après, je vous conseille aussi, si vous voulez vous mettre au scrapbooking, au journaling, c'est de penser à récupérer les petits papiers, les flyers, les stickers, les étiquettes d'un peu tout. Comme ça, vous pouvez mettre dans votre carnet. Et moi j'aime trop, je fais souvent des pages avec des trucs hyper random. Par exemple, dernièrement, j'ai fait une page entière de timbres. Après, vous pouvez aussi faire des mood boards pour des projets. Vous pouvez aussi faire des vision boards. Moi, j'adore faire ça. Ensuite, vous pouvez aussi vous amuser à imprimer des photos, par exemple, pour mettre sur vos murs ou carrément faire un album photo. Franchement, ça, c'est vraiment un truc qu'on devrait remettre à la mode, la génération Z, c'est de faire des albums photos. Nos parents, ils avaient trop raison de faire ça. Bon, ok, c'est parce qu'ils n'avaient pas le choix pour garder leurs photos. Nous, maintenant, on a notre téléphone, on prend beaucoup trop de photos et on va jamais les revoir après. Donc, c'est vraiment dommage. Ça se trouve, un jour, votre téléphone, il va cracher et vous allez tout perdre. Franchement,
prenez l'habitude de les imprimer, soit juste avec une imprimante basique et genre vous faites un album un peu scrapbooking vraiment simple, ou soit vous pouvez aller les imprimer dans des magasins comme la Fnac, il y a des bornes pour imprimer les photos. Sinon moins cher, vous pouvez les imprimer en ligne. Moi j'aime bien l'application FreePrints, c'est vraiment pas cher, vous payez que les frais de livraison si vous faites moins de 45 photos, un truc comme ça, je sais plus. Voilà, donc vraiment je vous conseille de prendre cette habitude, c'est trop bien de revoir après tous vos souvenirs. Bon, ensuite le truc basique c'est la lecture. Alors oui, je sais, tout le monde n'aime pas lire et moi-même je sais pas si j'aime vraiment lire. En fait j'ai juste mes phases où j'aime lire et d'autres phases où je déteste. Si c'est pas que vous aimez pas lire mais que vous avez juste du mal à vous concentrer, essayez de lire des BD ou des mangas. C'est vraiment beaucoup plus simple de se mettre dedans. Et moi perso, souvent ce qui me décourage dans la lecture c'est quand c'est trop long. Donc une BD ça se finit beaucoup plus vite, en un jour tu l'as fini. Vous pouvez aller à la médiathèque pour en emprunter gratuitement si vous êtes étudiant ou jeune. Ça permet de réhabituer son cerveau à se concentrer parce que vraiment nos téléphones nous bousillent la concentration, on le sait très bien. Ensuite un truc très simple, si vous avez tout d'un coup le réflexe de prendre votre téléphone et de scroller, lâchez-le et vous pouvez par exemple faire votre skincare ou vous mettre du vernis, vous maquiller, voilà, un petit moment pour vous, vous prenez soin de vous. On se dit qu'on n'a pas le temps de faire des choses pour nous, mais en fait quand on voit notre temps d'écran, en fait on a le temps de faire beaucoup plus de choses que ce qu'on pense. Alors c'est des écrans, mais je trouve quand même que c'est beaucoup moins pire que de scroller, c'est de jouer à des jeux vidéo, notamment des jeux vidéo un petit peu calmes, cosy, genre Animal Crossing, Tomodachi Life, je viens de la voir et je suis obsédée. Des choses comme ça vous permet de vous vider la tête, mais attention si vous êtes du genre à être addict vite. Mais au moins les jeux vidéo c'est actif, donc c'est toujours beaucoup mieux que d'être accro à son téléphone. Ensuite, quand vous avez le réflexe d'attraper votre téléphone, vous pouvez le lâcher et vous dire est-ce que j'ai des petites tâches simples à faire en moins de 5 minutes là? Et souvent il y en a plein. Vous pouvez ranger un petit espace de votre appart qui est en bordel depuis des semaines. Vous pouvez plier le linge. Vous pouvez aussi faire la vaisselle, arroser vos plantes, ou même juste vous poser et ne rien faire. Mais parfois on scrolle alors qu'on n'est même pas fatigué. Parfois on a vraiment envie de faire des choses de ses mains, de créer quelque chose. Et dans ce cas-là, moi je vous conseille vraiment les hobbies créatifs. La première activité créative que je vous conseille énormément, c'est de créer des bijoux. Créer des bijoux, c'est vraiment trop sous-coté, je trouve, comme activité, alors que ça peut être vraiment très simple. Vous avez juste besoin de perles et de fils et vous pouvez déjà créer des bracelets et des colliers. Vous pouvez aussi faire des bijoux en upcycling, c'est-à-dire que vous prenez des anciens bijoux que vous portez plus et vous pouvez récupérer les perles, récupérer des pendentifs, etc. pour en faire de nouveaux bijoux. Ensuite, deuxième type d'activité, c'est tout ce qui est broderie, crochet, couture, tout ce qui est avec du fil. Ça peut être très simple, ça paraît compliqué comme ça, mais ça l'est pas forcément. Par exemple, en couture, vous pouvez faire une petite trousse, un chouchou, un tote bag. Il y a plein de tutos sur internet, c'est très simple de commencer. Vous pouvez aussi customiser des accessoires avec de la broderie. Vous pouvez faire des petites fleurs sur un pantalon, n'importe. Pareil, il y a plein de tutos. Ensuite, vous pouvez également faire de la photographie. C'est vraiment un truc auquel on ne pense pas forcément. On se dit souvent qu'il faut du matériel spécial, mais on a tous un téléphone. Il faut mieux s'en servir comme ça qu'en scrollant. Vous pouvez prendre des photos chez vous, faire des petits shootings improvisés, ou alors vous pouvez aussi en profiter pour sortir dehors et faire des photos, des détails de votre ville, des paysages, etc. On a tout ce qui est relatif au dessin, à la peinture, l'aquarelle. Vous pouvez acheter du matériel pour vraiment pas cher. Donc c'est vraiment une activité qui vide la tête et qui fait vraiment énormément de bien. Vous pouvez aussi créer des miniatures. Ça c'est incroyable, il y a des kits de miniatures tout prêts, genre à Action et tout. Mais vous pouvez aussi partir de zéro en achetant plein de petits éléments. Vous pouvez faire plein de trucs incroyables en miniature. Bon, ça demande beaucoup de patience pour le coup, mais ça c'est vraiment un hobby incroyable je trouve. Ensuite il y a tout ce qui est cuisine et notamment la pâtisserie. Moi ça j'avoue c'est une passion que j'aimerais bien avoir, la pâtisserie, parce qu'en plus après t'as une récompense, tu manges un gâteau, donc c'est trop bien. Ensuite, un peu plus poussé que l'album photo, vous pouvez carrément créer un magazine. Vous pouvez utiliser des sites gratuits comme Canva pour le créer. Vous pouvez créer un magazine sur un thème qui vous tient à cœur, ou alors vous pouvez faire des magazines un petit peu album photo pour offrir à vos proches, pour montrer des souvenirs, etc. Voilà, il y a plein d'idées, de choses à faire. Ensuite, il y a évidemment tout ce qui est modelage, argile, pâte fimo, voire poterie si vous avez les moyens d'aller dans un atelier. L'argile, c'est vraiment super abordable. Vous en trouvez genre à Action ou à Cultura pour quelques euros, même pas. C'est vraiment très simple à démarrer comme hobby. La pâte fimo, c'est facile aussi, mais il faut un four. Ensuite, pour les plus courageux, vous pouvez repeindre des meubles. Moi, je l'ai fait pour celui-là. J'adore. C'était un meuble que j'ai trouvé à 5 balles dans un espèce d'Emmaüs. J'aimerais bien repeindre l'autre, genre en rose.
ou en jaune. Et enfin, une autre activité auquel on pense pas du tout, c'est faire un herbier. Si vous aimez bien la nature, si vous aimez bien sortir, vous pouvez ramasser toutes les feuilles, toutes les fleurs que vous trouvez. Et d'ailleurs, ça nous amène à la troisième partie de cette vidéo. Du coup, évidemment, la première activité pour revenir à son corps et se réancrer dans la réalité, c'est évidemment de marcher. Enfin, moi, je sais que c'est un truc super efficace quand je suis pas bien. Je vais sortir 10 minutes, juste 10 minutes. Et souvent, en fait, ça va durer beaucoup plus longtemps. Je vais faire un tour dans mon quartier. Vous allez vider les poubelles, vous faites un truc. Vous pouvez aussi aller en ville, entrer dans un magasin, dans une librairie ou juste pour regarder, juste observer les détails que vous observez pas d'habitude. Ensuite, vous pouvez également pratiquer des sports plus ou moins doux comme le yoga, le pilate, le renforcement musculaire de manière générale. Voir si vous êtes courageux, vous pouvez vous mettre à la course. Moi, je m'y suis mise récemment et c'est trop bien comme activité. Vous vous sentez tout de suite bien, vous êtes fiers de vous, vous êtes fiers de voir votre évolution, de voir que vous pouvez courir de plus en plus longtemps. C'est super bon pour la santé. Il n'y a pas besoin de matériel, il y a juste besoin de sortir. Enfin, si quand même, ayez des bonnes baskets. Ensuite, si vous aimez bouger, mais que vous n'êtes pas trop forcément fan de sport trop strict, etc., vous pouvez juste danser, mais pas en mode cours de danse. Vous pouvez juste mettre de la musique, danser. Encore plus simple, vous suivez des danses Just Dance. Même si vous n'avez pas le jeu, il y a plein de danses Just Dance sur YouTube en entier. Et genre, ça va vous faire du sport sans que vous en rendiez compte. Ensuite, une activité qui fait bouger, mais qui n'est pas du sport, c'est juste de faire du tri ou de faire le ménage intensif dans tout l'appart. Donc tu nettoies des trucs que t'as pas l'habitude de nettoyer. Vraiment, tu fais toutes les poussières de partout. Tu fais un giga tri. Tu tries tes vêtements, tu tries ta déco, tu tries tout. Tu fais des annonces sur Vinted, tu donnes à des Emmaüs, à des ressourceries. Donc c'est utile et en même temps, ça va t'occuper pendant longtemps. Dans le même genre, je te conseille quand t'es en train de scroller de te dire attends, j'ai pas des activités que je repousse, que je pourrais faire plutôt maintenant. Et ça peut être des activités très courtes ou alors des choses plus compliquées. Habitue-toi à faire une liste des choses que tu dois faire. Les trucs que tu dois faire un peu relous, qui sont pas forcément urgents, mais qu'il faut faire. Par exemple, changer une ampoule. Par exemple, tout ce qui est tâches administratives, avancer dans tes devoirs. Comme ça, quand t'as la motivation, au lieu de scroller, tu regardes ta petite liste et tu essayes de cocher un max de cases de choses que tu repousses. Et enfin, dernière idée, faire toutes sortes d'activités, mais avec des gens, avec des amis. Tu peux inviter des amis pour une session sport, pour faire une activité créative, pour cuisiner ensemble. Bref, toutes les activités que j'ai dit finalement dans cette vidéo, tu peux les faire avec des gens. Si t'es avec des gens et qu'en plus vous êtes occupé à faire une activité, vous n'allez pas avoir envie de scroller. Donc vous vous entraidez, vous faites un truc cool, vous créez des souvenirs. C'est parfait. Et voilà, c'est la fin de ma liste. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On cherche souvent le hobby parfait qui nous permettra d'arrêter à jamais de scroller. Mais parfois, il faut juste faire une petite liste d'alternatives au scroll qui s'adaptent selon notre énergie du moment. Le but, c'est pas d'être hyper productif, c'est juste de remplacer les moments de scroll par des moments que vous vivez vraiment. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me donner votre avis, pour me donner des idées de vidéos. Enfin bref, je vous dis à bientôt.